Voyage avec Zarathustra. Déménager, vivre dans une autre ville, cela peut se présenter, cette situation peut être envisageable pour un conseiller. Dans une grande ville, cela peut représenter une difficulté. Je l'ai vécu à plusieurs reprises, seul et en famille, avec mes parents et avec mes enfants. J'ai accompagné également plusieurs personnes dans cette petite belle expérience. Quelle belle journée! Pour cela, je vous ai préparé quelques notes, notamment le kit du voyageur. Il s'agit tout simplement d'un carton qui regroupe une petite cuisine et un sac à dos. Voilà. J'allais vous décrire le contenu du carton, le contenu du sac à dos et essentiellement le contenu de l'esprit lui-même, amour, liberté et courage. Mais je me pose une question. Me suis-je trop habitué à ce que mes parents me préparent à manger, m'offrir un toit, des vêtements, de l'argent de poche? Mon niveau de valeur est-il assez élevé pour que je cherche à vivre de ma sueur au lieu de vider la sueur de mes parents? Un jour, je me suis décidé de me voir en toute vérité dans un miroir. Avant de me maquiller, cela m'a fait terriblement peur que j'ai décidé de briser le miroir. J'ai décidé de briser les miroirs qui m'entourent. Pour être un peu plus proche de ce qui peut être réel. Depuis mon jeune âge, mon père me disait « Un enfant gâté est égal à un enfant foutu ». Oh, parents, à force de gâter vos chers enfants, ils ont grandi faibles, vulnérables et même ingrats. Le prix que vous payez en contrepartie de ce chérissement qui n'a rien à voir avec la transmission de valeurs, l'accompagnement au lieu de l'encadrement, l'amour, le pardon, l'acceptation, l'honnêteté, le social, le naturel. Voir des enfants qui donnent des ordres à leurs parents et leurs parents avec tant d'arrogance. Ces enfants comme des ayants droit à un traitement VIP, une vie de luxe, et si par malchance les parents n'arrivent pas à accabler leur joie et à rassaisir la faim animalière de ces prétendus enfants, ces derniers les traitent de faibles qui ont manqué leur devoir de garantir une vie pleine, bien remplie. Voir cela me fait de la peine et m'oblige à reculer pour mieux regarder. En reculant, je suis tombé évanoui, car je n'ai pas aperçu les parents qui me frappaient à forts coups. Moi qui cherchais à les comprendre, à les défendre, à participer au bonheur commun. Pourquoi Zarathustra s'est-il éloigné dans les forêts? Pourquoi est-il revenu? Quelle force a-t-il reçue? Quelle sagesse a-t-il retrouvé? Zarathustra, attends-moi dans la forêt, je te tiens compagnie. Veux-tu être mon ami? Faisons un petit chemin ensemble, tels les ombres de la création. Restons assis à contempler la beauté.
Associons nos cœurs pour un vol dans les univers. Laissons langues et réflexions par terre. Les âmes légères trouvent facilement les voies de vol. Ne vois-tu pas que les oiseaux qui volent, sans savoir comment reconnaître les chemins, tandis que ceux qui cherchent à comprendre cela ont les pieds par terre. Zare, je peux t'appeler Zare et tu peux m'appeler Sam. Ceux qui volent peuvent reconnaître les chemins. Le chemin de l'aller, difficile pour eux de prendre le chemin du revient. Surtout parmi ceux qui savent pertinemment calculer le coût de revient. Dis-moi, Zare, ne me laisse pas parler seul. Qu'est-ce que le tout, qu'est-ce que le rien? Quand est-ce que le va rencontre-t-il le revient? Amour à toi, voyageur du destin. Zare, comment as-tu pu vivre parmi les humains? Et pourquoi as-tu choisi ce chemin? Oh divin, oh humain, je ne vous fais pas le dessin. On m'a dit qui va lentement va sûrement. Va-t-il sûrement arriver? En retard? S'est-il demandé comment conjuguer le verbe aller? Zare, tu as vécu longtemps parmi les hommes, tu les as quittés pour gravir les montagnes et voir de là-haut un différent dessin. Dis-moi, Zare, qu'as-tu trouvé? Fais-moi le dessin. Qu'as-tu caché derrière tes dires? Quelle est l'âme de ton écriture? As-tu rencontré quelqu'un là-haut? T'es-tu trouvé là-haut? T'es-tu assis avec la solitude? As-tu ramassé les herbes sèches? Les as-tu allumées pour sentir leur amour? As-tu fait une flûte pour rappeler les animaux? Ils aiment pleurer avec les amoureux. As-tu parlé à la montagne? Tu sais, Zare, je trouve que tu es quelqu'un de bien. Je trouve étrange que tu es revenu. Le plus étrange est que tu es revenu avec des cadeaux à offrir à ceux qui t'ont donné envie de partir. Que de bonté en toi, hasard. Tu t'es allumé pour illuminer. As-tu trouvé un entendeur parmi les dormeurs? Zare, tu as parlé. Tu l'as fait. Merci, Zare, pour cet agréable voyage. Merci. Je me repose. J'ai d'autres rendez-vous avec d'autres voyageurs. Zare, bon vent.